Je m'appelle Miguel Herrera. J'ai 58 ans et je suis un prêtre de l'Église catholique, bien que pendant la majeure partie des 3 dernières décennies, je me sois senti davantage comme un fossoyeur en soutane que comme un berger d'âme. Je suis espagnol de naissance, mais ma véritable patrie a été la boue, le sang et la poussière des zones de conflit international. J'ai servi comme aumônier militaire pendant 32 ans, traversant les paysages dévastés de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie et du Congo. J'ai donné l'extrême onction à des hommes qui n'avaient plus de visage. J'ai tenu la main de garçons qui appelaient leur mère alors que leurs entrailles se répandaient sur le sol brûlant. Et j'ai célébré des messes sur des autels improvisés faits de caisses de munitions vides. Ce que j'ai vu a calciné ma foi jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une structure squelettique, une théologie pragmatique et sèche où Dieu existait, certes, mais comme un observateur distant, opérant strictement par les lois naturelles et jamais par l'intervention miraculeuse. Pour moi, le miracle était une invention de l'esprit humain pour ne pas sombrer dans la folie face à l'horreur absolue. Ce que je m'apprête à raconter n'a jamais été dit à voix haute, sauf dans le secret inviolable du confessionnal. Et, paradoxalement, c'est ce silence même qui constitue la preuve ultime de ma rédemption. Tout a basculé le 12 octobre 2023, à Assise, devant le tombeau d'un adolescent en jeans et baskets, nommé Carlo Acutis. Mais pour comprendre pourquoi un homme comme moi, endurci par l'odeur de la cordite et la vue des charniers, s'est retrouvé à genoux en larmes devant la dépouille d'un jeune geek italien, il faut remonter 6 mois plus tôt, à ce jour maudit de mars en Irak, qui a failli me coûter mon âme. C'était ma dernière mission avant la retraite administrative. Nous étions stationnés dans une base avancée, une forteresse de béton et de sable, au milieu de nulle part. L'attaque a commencé sans avertissement, une pluie de mortiers suivie d'une brèche dans le périmètre de sécurité. Le chaos était total. La poussière soulevée par les explosions transformait le jour en une nuit ocre et suffocante. Mon instinct, forgé par des décennies de survie, a pris le dessus sur ma fonction sacerdotale. Je n'ai pas prié. J'ai couru. J'ai couru vers les blessés. Dans l'enfer de ce sifflement continu des balles, j'ai réussi l'impossible. J'ai tiré 7 soldats, un par un, hors de la zone d'abattage, vers un abri relatif derrière des blocs de béton armés. Je les ai traînés par leurs gilets pare-balles, ignorant la brûlure dans mes poumons et le fracas assourdissant des détonations. J'étais une machine, un automate de sauvetage. La presse militaire espagnole, plus tard, utiliserait le mot héros pour décrire mes actions ce jour-là. Ils ont parlé de courage désintéressé, de dévouement pastoral. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient d'or pas ce qui s'était passé lors de la 8e tentative. Il s'appelait Pedro Sánchez. Il avait 20 ans, à peine sorti de l'adolescence, avec ce duvet sur la lèvre supérieure qu'il essayait de faire passer pour une moustache. Il était tombé à découvert, à environ 15 mètres de ma position. Il avait été touché aux jambes et au ventre. À travers la fumée, nos regards se sont croisés. Il était conscient. Il a tendu une main tremblante vers moi, ses doigts griffant le sol poussiéreux. Je pouvais lire sur ses lèvres, et je pouvais l'entendre malgré le vacarme de la bataille. Une voix qui a transpercé le bruit de la guerre pour se loger directement dans ma conscience. Père Miguel, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir seul. C'est à cet instant précis que l'homme que je croyais être s'est effondré. Une balle a ricoché contre le blindage du véhicule près de ma tête, et la terreur, une terreur froide et paralysante, m'a saisi. Ce n'était pas la peur rationnelle du soldat, c'était la panique animale de la proie. J'ai regardé Pedro. J'ai vu sa main tendue, et je me suis recroquevillé derrière la roue du véhicule. J'ai fermé les yeux. J'ai compté les secondes en espérant que cela finisse. 1, 2, 3 minutes interminables. Quand les tirs ont finalement cessé et que les renforts ont sécurisé la zone, Pedro était mort. Son bras était toujours tendu vers l'endroit où je m'étais caché. Le retour en Espagne, en avril 2023, fut une descente aux enfers déguisée en triomphe. On m'a donné des médailles,
On m'a serré la main. On m'a félicité pour avoir sauvé cette vie. Chaque compliment était un coup de poignard. Je souriais pour les photos, mais à l'intérieur, je pourrissais. Je voyais le visage de Pedro dans mon verre de whisky le soir. Je l'entendais dans le silence de mon presbytère vide. Officiellement, le rapport indiquait qu'il était mort sur le coup dans l'explosion initiale. J'avais menti dans mon rapport. J'avais menti à ses parents lors des funérailles. J'avais menti à Dieu. Je savais qu'il avait agonisé pendant 3 minutes, seul, abandonné par le prêtre qui était censé être son pont vers l'éternité. Ma consommation d'alcool est devenue incontrôlable. Je célébrais la messe avec les mains tremblantes, l'haleine chargée de menthe pour masquer l'odeur de l'alcool de la veille. Je ne pouvais plus regarder le crucifix sans ressentir une accusation muette. J'évitais mes confrères sacerdotes, car je craignais qu'ils ne voient pas la fraude que j'étais devenu. En septembre, mon état était devenu si évident que mon supérieur religieux est intervenu. Il ne m'a pas jugé, mais il a été ferme. Il m'a ordonné de prendre un congé et de me rendre dans un centre de retraite spirituelle pour prêtres en difficulté, situé dans les montagnes, loin de tout. C'est là, dans ce silence forcé, que j'ai rencontré le père Antonio. C'était un Italien jovial, ancien directeur spirituel de jeunes à Milan, qui semblait posséder une paix intérieure qui méritait autant qu'elle me fascinait. Antonio a vu à travers ma colère et mon cynisme. Un soir, alors que nous marchions dans les jardins du cloître, il m'a parlé pour la première fois de Carlo Acutis. Il m'a raconté l'histoire de ce garçon né à Londres en 1991 et mort à Monza en 2006, à 15 ans, d'une leucémie foudroyante. Il m'a parlé de sa passion pour l'informatique, de son site web cataloguant les miracles eucharistiques et de sa dévotion joyeuse. J'ai écouté avec un scepticisme à peine voilé. Pour un homme qui avait vu des enfants déchiquetés par des mines, la sainteté d'un adolescent européen privilégié qui aimait les jeux vidéo me semblait être une forme de romantisme religieux, une histoire mignonne pour les catéchismes, mais sans substance pour le monde réel, brutal et sanglant, que je connaissais. Miguel, m'a dit Antonio avec douceur. Carlo a affronté la mort à 15 ans avec une sérénité qui ferait honte à bien des vétérans. Il disait que l'Eucharistie était son autoroute vers le ciel. Peut-être qu'il peut t'enseigner quelque chose sur la peur que tu portes. J'ai failli rire. Qu'est-ce qu'un enfant mort dans un lit d'hôpital propre pouvait m'apprendre sur la peur d'un champ de bataille? Mais Antonio a insisté. Il m'a mis au défi. Il m'a suggéré de me rendre à Assise pour l'anniversaire de sa mort, le 12 octobre. J'ai refusé, prétextant la fatigue, le manque de foi, l'inutilité de la démarche. La veille de la date proposée pour le voyage, le sommeil m'a emporté dans un rêve d'une clarté terrifiante. Je me trouvais de nouveau en Irak, dans la poussière ocre, mais il n'y avait pas de bruit, pas de tir. Juste Pedro Sanchez, debout devant moi. Il portait son uniforme ensanglanté, les blessures béantes, visibles sur son abdomen. Mais son visage n'était pas tordu par la douleur. Il était calme. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Père Miguel, vous me portez comme un fardeau, mais je ne suis pas lourd. Vous m'avez abandonné sur la terre, c'est vrai. Mais au ciel, j'ai trouvé quelqu'un qui est mort jeune aussi. Il comprend ce que c'est que de laisser une vie inachevée. Il veut vous parler, il vous attend à Assise. » Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas un cauchemar éthylique, c'était différent. Il y avait une qualité tangible dans la voix de Pedro. Le lendemain matin, sans vraiment comprendre pourquoi, peut-être poussé par le désespoir d'un homme qui se noie et s'accroche à n'importe quelle planche, j'ai fait ma valise. J'ai pris le premier vol pour l'Italie. Je suis arrivé à Assise le matin du 12 octobre 2023, exactement 17 ans après la mort de Carlo. La ville de Saint-François était inondée de pèlerins. Il y avait une effervescence joyeuse qui contrastait violemment avec mon humeur sombre. Je voyais des groupes de jeunes avec des guitares, des familles, des religieuses.
Il célébrait la vie d'un garçon mort, alors que je portais le deuil d'un garçon que j'avais laissé mourir. Je me sentais comme un intrus, un fantôme errant parmi les vivants. Le sanctuaire du dépouillement, où repose le corps de Carlo, était bondé. J'ai dû jouer des coudes pour avancer. L'atmosphère était chargée d'encens et de prières murmurées. Je me suis approché du tombeau de verre. Et là, je l'ai vu. Le corps préservé de Carlo Acutis, vêtu non pas d'une aube ou d'un habit religieux, mais d'un jean, d'un blouson de sport et de baskets Nike. C'était déconcertant. Il ressemblait au garçon que je voyais dans les rues de Madrid, pas à un saint d'hôtel. Il avait l'air de dormir. Je me suis laissé tomber à genoux, non par dévotion, mais par épuisement spirituel. La foule autour de moi semblait s'estomper, le bruit des chants devenir un bourdonnement lointain. Je fixais le visage serein de cet adolescent derrière la vitre. L'amertume est montée dans ma gorge comme de la bile. Comment pouvais-tu être si calme face à la mort? Ai-je pensé. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu n'as pas senti la peur qui te vide les entrailles. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis des mois, j'ai formulé une prière qui n'était pas une récitation mécanique, mais un cri brut. Carlo, si tu es vraiment là, si tout ça n'est pas juste du théâtre pour rassurer les faibles, aide-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi j'ai été un lâche. Pourquoi j'ai hésité quand Pedro avait besoin de moi. Pourquoi Dieu m'a laissé survivre pour porter cette honte. Le silence s'est fait. Un silence absolu, soudain, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Je n'entendais plus les pèlerins, ni ma propre respiration. J'ai senti une main se poser sur mon épaule droite. Une main légère, ferme, réelle. J'ai cru qu'un gardien me demandait de circuler. J'ai ouvert les yeux et j'ai tourné la tête. Le souffle m'a manqué. Mon cœur a raté un battement, puis s'est mis à galoper. À côté de moi, agenouillé comme s'il priait, se trouvait un jeune garçon. Il portait des jeans délavés et un t-shirt rouge vif avec l'inscription « Rummo a Santidad » vers la sainteté. Il portait des lunettes modernes et avait des cheveux bouclés sombres. Il me regardait avec un sourire qui n'avait rien de l'innocence naïve. C'était un sourire de connivence, une expression de quelqu'un qui connaît la fin de la blague que vous ne comprenez pas encore. C'était lui. C'était Carlo. Non pas le corps derrière la vitre, mais le garçon vivant, vibrant d'une énergie qui faisait hérisser les poils de mes bras. Je suis resté figé, la bouche entr'ouverte, incapable d'articuler un son. Mon esprit rationnel cherchait frénétiquement une explication. Hallucination due au stress, au décalage horaire, au sevrage alcoolique. Mais l'odeur était trop réelle, non pas l'encens, mais une odeur propre de savon et, étrangement, d'ozone, comme l'air après un orage d'été. « Père Miguel, » dit-il. Sa voix était claire, jeune, mais empreinte d'une autorité calme. Il parlait un espagnol parfait, sans le moindre accent italien. Pedro m'a demandé de te raconter la vérité sur ce jour-là en Irak. Il s'inquiète pour toi? Il dit que tu te fais beaucoup trop de mal pour rien. Je reculai instinctivement, manquant de tomber à la renverse. Les pèlerins autour de nous ne semblèrent pas le voir. Ils regardèrent le tombeau, priaient, prenaient des photos, totalement inconscients du dialogue impossible qui s'amorçait. « Qui êtes-vous » bégayai-je, ma voix n'étant qu'un chuchotement rauque. « Comment connaissez-vous ce nom » Il ajusta ses lunettes avec un geste naturel. « Je suis Carlo Acutis » répondit-il simplement, comme s'il se présentait à un nouveau camarade de classe. Pendant ma vie terrestre, je cataloguais les miracles eucharistiques en utilisant la programmation, parce que je croyais que Dieu utilise tous les moyens, même le code binaire, pour communiquer avec nous. Je suis mort le 12 octobre 2006 d'une leucémie. Mais tu le sais déjà, Père Antonio t'a tout raconté. Il se tourna entièrement vers moi, son expression devenant plus sérieuse, plus intense. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Nous sommes là pour parler de ces 3 minutes derrière le véhicule blindé. L'évocation de ce détail précis me glaça le sang.
Personne ne savait. Personne ne pouvait savoir que je m'étais caché pendant exactement 3 minutes, sauf moi et le Dieu silencieux que je croyais avoir déçu. C'est impossible, murmurai-je, les larmes commençant à couler malgré moi. C'est mon esprit qui craque. Je suis en train de devenir fou. La folie est de croire que la mort est la fin. Miguel, dit Carlo doucement. Il tendit la main et toucha de nouveau mon épaule. La chaleur de son contact traversa le tissu de ma chemise, comme un fer rouge, mais sans douleur. Une chaleur qui irradiait jusqu'au centre de ma poitrine. Écoute-moi bien. Pedro n'est pas mort seul. Je secouai la tête, refusant cette absolution trop facile. Si, il est mort seul. Je l'ai laissé. Il m'a supplié et je me suis caché comme un rat. Je suis un lâche. Non, insista Carlo. Tu n'as pas vu ce qui se passait dans le monde invisible à ce moment-là. Au moment exact où tu as hésité, où la peur humaine t'a paralysé. Je suis apparu à côté de lui. J'étais là, dans la poussière de l'Irak. J'ai tenu sa main quand la tienne ne pouvait pas le faire. J'ai consolé son cœur. Je lui ai dit que tout irait bien. Je l'ai accompagné jusqu'au seuil. Ta peur, Miguel, n'était pas un péché. C'était une faille, une brèche dans ton armure par laquelle la grâce a pu passer. Si tu avais couru vers lui, tu serais mort aussi, fauché par la même rafale. Et tu as encore du travail à faire ici. Je le regardais, hébété. Les mots qu'il prononçait défiaient toute ma logique, tout mon cynisme accumulé. Pourtant, au fond de moi, quelque chose résonnait comme une cloche de vérité. Cette sensation de présence que j'avais ressentie parfois au front, mais que j'avais toujours rejetée. Était-ce cela? Pedro veut que tu saches 3 choses, continua Carlo, levant 3 doigts. Premièrement, il n'est pas mort avec de la colère contre toi. Ses dernières pensées étaient de la gratitude pour les 7 hommes que tu avais déjà tirés de l'enfer. Il t'a vu sauver ses frères. Il est mort en te considérant comme un héros, pas comme un traître. Les larmes coulaient maintenant librement sur mes joues rugueuses, tombant sur le sol de pierre du sanctuaire. Le poids écrasant qui comprimait ma poitrine depuis 6 mois semblait s'alléger, milligramme par milligramme. Deuxièmement, poursuivit l'adolescent, ton hésitation était humaine. Même Jésus a eu peur à Gethsémani. Il a sué du sang. La peur n'est pas le contraire de la foi, Miguel. C'est le creuset de la foi. Et troisièmement, demandai-je, ma voix tremblante. Le visage de Carlo changea. Le sourire s'effaça pour laisser place à une gravité solennelle. Troisièmement, Pedro t'a choisi. Il t'a choisi comme instrument pour une mission très spécifique. Une mission qui va te demander un sacrifice plus grand que celui de ta réputation. Quelle mission? Carlo se pencha vers moi, ses yeux fixés dans les miens. Père, tu te trouves à un carrefour. Ce que tu vis en ce moment, cette vision, ce dialogue. Si tu sors d'ici et que tu le racontes publiquement, si tu témoignes que Carlo Acutis t'est apparu et t'a révélé le sort de Pedro, tu deviendras célèbre. Ton témoignage fera le tour du monde. Il réchauffera le cœur de milliers de croyants. Il sauvera peut-être des milliers d'âmes par l'espoir qu'il suscitera. Il marqua une pause, laissant les mots s'installer. Mais si tu gardes le silence, si tu ne dis absolument rien de notre rencontre à quiconque, tu sauveras une vie. Une seule vie spécifique, mais une vie qui a une valeur inestimable aux yeux de Dieu, et dont le salut aura des répercussions immenses. Je ne comprends pas, avouai-je. Comment mon silence peut-il sauver quelqu'un? Dans la semaine qui vient, expliqua Carlo, un homme viendra te voir pour se confesser. C'est le général Rodriguez. Le nom me frappa comme un coup de poing. Je connaissais ce nom. C'était un haut gradé, un stratège respecté et craint, connu pour sa rigueur implacable. Le général Rodriguez est celui qui a ordonné le bombardement de la zone où Pedro est mort, dit Carlo. C'était une erreur tactique, basée sur de mauvais renseignements. Il a tué des civils et ses propres hommes, y compris Pedro.
Il porte une culpabilité qui le ronge, tout comme la tienne te rongeait. Il viendra à toi désespéré, avec un pistolet dans sa voiture, planifiant de se suicider, après s'être confessé une dernière fois. Je restai silencieux, horrifié par la précision de la prophétie. Si tu lui révèles que Pedro est au ciel et qu'il le pardonne, cet homme se convertira. Mais attention, Miguel. C'est un homme de logique, un militaire, comme toi. S'il apprend que tu as des visions, s'il entend dire que tu parles aux morts, ou que tu vois des saints adolescents, il pensera que tu es fou, ou que tu inventes des histoires pour le consoler. Il doutera de l'authenticité du pardon. Il croira que c'est une fable pieuse. Et il se tuera. Carlo se leva, lissant son jean. Pour sauver le général Rodriguez, tu dois lui offrir le pardon de Pedro en te basant uniquement sur ta foi, pas sur ta vision. Il doit croire que ton assurance vient de ta conviction sacerdotale et de la miséricorde de Dieu, pas d'un phénomène surnaturel. Ton silence est le prix de sa vie. Je regardais ce garçon, ce saint en basket, et je compris immédiatement la cruauté et la beauté du dilemme. Je pouvais être le prêtre miraculé, celui qui a vu Carlo Acutis, acclamé par les foules, ou je pouvais être le prêtre anonyme, portant un secret brûlant, pour sauver un seul homme désespéré, un homme qui avait techniquement tué Pedro. « Tu dois choisir, Miguel, » dit Carlo, sa silhouette commençant à devenir moins distincte, comme une image qui s'efface. La gloire du miracle public, ou la charité du miracle secret. Pedro te fait confiance. Il sait que tu feras le bon choix cette fois. Avant que je puisse répondre, avant que je puisse tendre la main pour le retenir, il avait disparu. J'étais de nouveau seul au milieu de la foule, à genoux sur la pierre froide, avec le bruit des pèlerins qui revenait en force dans mes oreilles, comme une vague qui déferle. Mais quelque chose avait changé. Le poids sur mes épaules avait disparu, remplacé par une nouvelle charge, plus lourde peut-être, mais infiniment plus précieuse. La responsabilité d'un secret qui pouvait sauver une vie. Je me suis relevé lentement, mes articulations craquant, et j'ai regardé une dernière fois le corps de Carlo derrière la vitre. J'ai essuyé mes larmes, j'ai lissé ma soutane, et j'ai pris le chemin de la sortie, emportant avec moi le silence qui allait définir le reste de mon existence. Le retour à Madrid fut une traversée brumeuse, une parenthèse irréelle entre deux mondes. Dans l'avion, entouré de touristes feuilletant des magazines et d'hommes d'affaires tapotant sur leurs ordinateurs, je sentais le poids physique de mon secret. C'était une pierre chaude logée au creux de mon estomac, une présence constante qui m'empêchait de toucher à l'alcool. Je n'avais pas bu une goutte depuis mon départ d'Assise. La soif éthylique avait été remplacée par une soif d'une autre nature, une attente anxieuse et terrible. Je savais que le compte à rebours avait commencé. Carlo avait dit « dans la semaine ». Je regagnais mon presbytère, cette maison froide et impersonnelle que j'avais longtemps hantée comme un spectre alcoolique. J'ai passé les premiers jours à nettoyer. J'ai frotté les parquets, ciré les bancs de l'église, rangé la sacristie avec une méticulosité maniaque. C'était une façon de préparer le terrain, non pas pour une inspection épiscopale, mais pour un champ de bataille d'un nouveau genre. Chaque fois que la tentation de révéler mon expérience me prenait l'envie folle d'appeler mon évêque, d'écrire un article, de crier au monde que la mort n'est pas une fin, je revoyais le visage sérieux de Carlo et son avertissement. Ton silence est le prix de sa vie. Le mardi passa, puis le mercredi. Rien. Le doute commença à s'insinuer, insidieux comme le sable du désert. Avais-je tout imaginé? Était-ce une hallucination complexe née de ma culpabilité? Si le général Rodriguez ne venait pas, alors Carlo n'était qu'un rêve, et Pedro était bien mort seul et sans espoir. Le jeudi soir, une pluie battante s'abattit sur la ville, noyant les rues sous des torrents grisâtres. L'église était déserte, plongée dans une pénombre seulement trouée par la lueur rouge de la lampe du sanctuaire. J'étais assis dans le dernier banc, mon bréviaire fermé sur les genoux, écoutant le tambourinement de l'eau sur le toit de zinc. Vers 20 heures, la lourde porte de chêne s'ouvrit en gémissant. Le bruit des charnières résonna comme un coup de feu dans la nef vide. Un homme entra. Il secoua son parapluie avec des gestes secs
militaire, avant de le déposer. Même de loin, même dans l'obscurité, je reconnus la silhouette, la posture rigide, les épaules carrées, mais voûtées par un fardeau invisible, la démarche précise. Le général Rodriguez. Mon cœur se mit à cogner contre mes côtes. La prophétie s'accomplissait. La peur me saisit de nouveau. Mais ce n'était plus la panique animale de l'Irak. C'était le trac de l'acteur avant d'entrer en scène pour le rôle de sa vie. Je me levai et me dirigeai vers le confessionnal en bois sombre, sur le côté gauche de la nef. Je n'attendis pas qu'il me voie. Je savais qu'il suivrait. C'est ce que font les hommes comme lui. Ils cherchent la structure, la hiérarchie, le rituel. Je m'enfermai dans la boîte, cet espace exigu qui sentait le vieux vernis et la poussière des péchés accumulés. J'allumai la petite lampe et j'attendis. Quelques secondes plus tard, j'entendis le pas lourd se rapprocher, l'agenouillement difficile sur le prie-dieu de l'autre côté de la grille, et le soupir rauque d'un homme à bout de force. « Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché », dit une voix grave, brisée, que j'avais entendue jadis donner des ordres impérieux à la radio. « Le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, » répondis-je, ma propre voix étonnamment stable. Il y eut un long silence. Je pouvais entendre sa respiration sifflante, l'odeur de tabac froid, et plus subtilement, l'odeur métallique de l'huile d'arme. Carlo avait raison. Le pistolet était là, quelque part, probablement dans la poche de son imperméable ou dans la boîte à gants de sa voiture garée dehors. « Je ne suis pas venu pour une liste de petits péchés, » commença Rodriguez. « Je suis venu pour solder les comptes avant de partir. »« De partir où, mon général ?» demandai-je doucement. Il ne parut pas surpris que je reconnaisse son grade. Peut-être pensait-il que son aura de commandement traversait même le treillis de bois. En enfer, probablement. C'est là que vont les bouchers. Il marqua une pause, puis les mots sortirent comme une hémorragie. Mars dernier. Secteur 4. L'embuscade. C'est moi. C'est moi qui ai donné les coordonnées pour le tir de barrage. J'étais sûr de moi. Les renseignements disaient que la zone était hostile à 100%. J'ai ordonné de raser le périmètre. J'ai appris 3 heures plus tard que nos propres hommes s'y trouvaient encore. J'ai tué Pedro Sanchez. J'ai failli tuer l'aumônier Herrera, ce héros qu'ils ont décoré. J'ai tué 7 autres garçons. Je fermai les yeux, mes mains crispées sur mon étole violette. La vérité brute, dite avec cette froideur clinique, était terrifiante. J'avais l'homme qui avait orchestré mon cauchemar à quelques centimètres de moi. Une partie de moi voulait le haïr. Une autre voulait hurler. « Je suis Herrera, et je ne suis pas un héros. » J'ai écrit les lettres aux familles, continua-t-il, sa voix se fissurant. J'ai menti. J'ai parlé de feu ennemi. Mais je ne peux plus dormir. Je vois leur visage. Je vois Sanchez. Il avait 20 ans. J'ai chargé mon arme ce soir, père. Je vais me garer sur un chemin forestier, et je vais faire ce que l'honneur exige. Une balle pour l'erreur. Mais je voulais qu'un prêtre le sache. Que Dieu sache que je ne fuis pas par lâcheté, mais par justice. C'était le moment. Le carrefour. La tentation fut fulgurante. Je pouvais tout lui dire. « Général, ne faites pas ça. Et j'ai vu Pedro. Il m'est apparu à Assise avec un saint en baskets. Il vous pardonne. Cela aurait été si simple, si soulageant pour moi. Je me serais déchargé de mon secret, et je l'aurais ébloui par le miracle. » Mais je vis, dans mon esprit, le regard de Carlo derrière ses lunettes. Il pensera que tu es fou. Il se tuera. Rodriguez était un homme de fait, de cartes, de balistique. Le surnaturel n'était pour lui qu'une variable non quantifiable, donc inexistante. Si je parlais de vision, il conclurait que l'Église n'avait que des contes de fées à offrir à un meurtrier. Je pris une profonde inspiration, ravalant le miracle, étouffant la gloire. Je choisis la voie aride de la foi nue. « Général » dis-je d'une voix ferme, presque martiale,
regardez la croix devant vous. Je la vois, grogna-t-il. Vous parlez de justice. La justice des hommes réclame le sang pour le sang. C'est une loi mathématique. Mais vous êtes ici, dans le tribunal de Dieu, et ici, la logique est différente. Si vous pressez cette détente ce soir, vous ne rendez justice à personne. Vous n'ajoutez qu'un cadavre de plus à la pile. Pedro Sanchez ne reviendra pas parce que vous aurez repeint l'intérieur de votre voiture avec votre cervelle. Il y eut un silence choqué de l'autre côté de la grille. Je continuai, puisant dans mes propres entrailles, utilisant ma propre douleur pour atteindre la sienne. Vous pensez que Pedro Sanchez voudrait votre mort? Vous pensez que ces soldats, qui ont juré de protéger la vie, voudraient que leur chef se supprime comme un déserteur de l'existence? J'ai pris leur vie, s'étrangla-t-il. Je leur dois la mienne? Non, claquai-je. C'est de l'orgueil général, c'est l'orgueil déguisé en honneur. Vous ne supportez pas d'être faillible. Vous ne supportez pas d'avoir commis une erreur tragique. Alors, vous voulez détruire la preuve de cette erreur. Vous-même. Je me penchai vers la grille, chuchotant avec une intensité brûlante. Je connaissais ces hommes. J'ai servi avec des hommes comme eux toute ma vie. Ils savent que la guerre est un chaos. Ils savent que le brouillard de guerre aveugle même les meilleurs. Pedro n'était pas un homme de vengeance. Comment pouvez-vous le savoir? Murmura Rodriguez, sceptique. Vous n'êtes qu'un prêtre de paroisse? Je serrai les dents. C'était le point de bascule. Parce que l'Église est un corps unique, répondis-je, choisissant mes mots avec une prudence chirurgicale. Parce que dans la communion des saints, la haine n'existe pas. Les morts ne réclament pas de vendetta, ils réclament des prières. Je peux vous l'affirmer avec l'autorité que le Christ m'a donnée. Pedro Sanchez ne vous condamne pas. Il est en paix. Et cette paix, il veut que vous l'ayez aussi. Si vous vous tuez, vous trahissez sa mémoire une seconde fois en refusant la miséricorde pour laquelle il s'est battu. Je sentis une vibration dans l'air, une tension qui se relâchait. « Vous me demandez de vivre avec ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « De me lever chaque matin avec ce sang sur les mains? » Oui, dis-je implacablement. C'est cela, votre pénitence. Ce n'est pas trois? Je vous salue, Marie. Votre pénitence, c'est de vivre. C'est d'accepter d'être imparfait. C'est de dédier chaque jour qui vous reste à faire le bien, en mémoire d'eux. Le suicide est la sortie facile, général. Vivre avec la culpabilité et la transformer en amour, c'est ça le courage. C'est ça, le combat que Pedro attend de vous. Un long sanglot, rauque et déchirant, traversa la grille. C'était le son d'une digue qui cède. L'homme de fer fondait. Il pleura pendant de longues minutes, seul avec sa honte, tandis que je priais silencieusement, remerciant Carlo, remerciant Pedro, remerciant Dieu de m'avoir donné la force de me taire. Quand il se calma enfin, je prononçai la formule d'absolution. Les mots latins « ego te absolvo » n'avaient jamais eu autant de poids. Il ne lavait pas seulement son âme, il scellait mon pacte. « Allez en paix, général », dis-je finalement, et déchargez cette arme. J'entendis le froissement de son manteau alors qu'il se relevait. « Merci, mon père », dit-il d'une voix épuisée mais vivante. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez parlé comme si vous y étiez. » Il ne savait pas à quel point il avait raison. Il sortit. J'attendis dans le confessionnal jusqu'à ce que le bruit de la porte de l'église se referme, puis j'attendis encore jusqu'à entendre le moteur d'une voiture démarrer et s'éloigner, non pas vers une forêt sombre, mais vers la ville, vers la vie. Alors seulement, je sortis de la boîte. Je marchai vers l'autel, mes jambes flageolantes. Je m'écroulai littéralement devant le tabernacle. J'étais vidé, essoré. Mais pour la première fois depuis 30 ans, je me sentais prêtre. Pas un fossoyeur, pas un gestionnaire de crise, mais un pont. J'avais sauvé une vie. Non pas en courant sous les balles, mais en restant assis dans le noir,
et en gardant un secret. Je levai les yeux vers le grand crucifix de bois qui dominait le chœur. Dans l'ombre vacillante de la lampe rouge, j'aurais juré voir, l'espace d'une seconde, non pas le Christ souffrant, mais le clin d'œil complice d'un gamin italien en jeans. « C'est bon, Carlo » murmurai-je dans le silence de la cathédrale vide. Le message est passé. Je me relevai. J'avais 58 ans, une foi en ruine reconstruite sur des fondations invisibles, et un secret qui ne me quitterait jamais. Ma vraie mission commençait maintenant. Les jours qui suivirent cette nuit d'orage furent marqués par une transformation silencieuse mais radicale. Le lendemain matin, j'ai vidé le contenu de mes dernières bouteilles de whisky dans l'évier de la sacristie. L'odeur âcre de l'alcool, se mêlant à celle de l'eau savonneuse, me donna la nausée, non par manque, mais par le souvenir de l'anesthésie que je m'étais imposée pendant si longtemps. Je n'ai pas ressenti de tremblement, ni de fièvre. C'était comme si l'absolution que j'avais donnée au général Rodriguez avait rejailli sur moi, cautérisant mes propres plaies. J'avais choisi la voie difficile, celle du secret, et ce fardeau, paradoxalement, me maintenait droit. Ma pastorale changea du tout au tout. Je n'étais plus le fonctionnaire de Dieu qui expédiait les rites, mais un homme qui écoutait avec l'intensité de celui qui a vu l'autre côté du voile. Les paroissiens, d'abord surpris, commencèrent à revenir. Ils sentaient que le prêtre au regard hanté ne leur récitait plus des formules creuses, mais leur parlait d'une miséricorde qu'il avait touchée du doigt. Je ne mentionnai jamais Carlo Acutis en chair, ni Pedro Sanchez. Je ne devins pas le prêtre au miracle que les médias auraient adoré dévorer. Je restai Miguel Herrera, un simple curé de Madrid, mais un curé qui célébrait l'Eucharistie comme si c'était à chaque fois la première et la dernière fois, les yeux rivés sur l'hostie, avec une reconnaissance éperdue. Un an plus tard, lors de la messe commémorative annuelle pour les vétérans des forces armées, je vis le général Rodriguez assis au premier rang. Il avait vieilli, ses cheveux étaient devenus entièrement blancs, mais il ne portait plus ce masque de mort qu'il avait défiguré dans le confessionnal. Il se tenait droit. Après la cérémonie, il s'approcha de moi sur le parvis. Il ne dit rien sur notre rencontre nocturne, respectant la loi du silence sacramentel, mais il me serra la main. Sa poigne était ferme, chaude. « Je dors, mon père ?» me dit-il simplement, les yeux brillants. Et j'ai créé une fondation pour les orphelins de guerre. Elle porte le nom de mes hommes tombés là-bas. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je vis dans son regard qu'il avait transformé sa culpabilité en action, exactement comme je le lui avais ordonné. Il vivait. Et parce qu'il vivait, le sacrifice de Pedro n'avait pas été vain. En le regardant s'éloigner vers sa voiture, je sentis une présence familière, une légère brise d'ozone et de jeunesse, comme si quelqu'un riait doucement à côté de moi. Je savais que, quelque part dans la communion des saints, un soldat et un geek se tapaient dans la main. Les années ont passé, transformant ma tignasse grise en un blanc immaculé, et mes pas sont devenus plus lents. Je n'ai jamais retourné à Assise. Je n'en avais pas besoin. Carlo n'était pas attaché à une ville ou à un tombeau de verre. Il était dans chaque ligne de code de l'univers, dans chaque acte de charité invisible. J'ai gardé mon secret avec une fidélité jalouse. Personne ne sut jamais pourquoi le père Herrera, cet ancien aumônier militaire bourru, avait toujours une petite image d'un adolescent en survêtement coincé dans son bréviaire, juste à la page du psaume 23. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. » Aujourd'hui, alors que je sens mes propres forces décliner et que le grand passage approche, je n'ai plus peur. La terreur qui m'avait paralysé derrière ce véhicule blindé en Irak a été transmutée en une espérance solide, comme l'acier. Je sais que je ne mourrai pas seul. Je sais que de l'autre côté, il n'y a pas le néant obscur que je redoutais, mais une assemblée joyeuse. Je m'imagine souvent cet instant. Je fermerai les yeux une dernière fois sur ce monde de poussière et de larmes. Et quand je les rouvrirai, je ne verrai pas un tribunal sévère. Je verrai un jeune homme en jeans et baskets qui me fera signe d'approcher, et à côté de lui, un soldat avec un duvet sur la lèvre et un sourire radieux qui me tendra la main en disant « En retard, Père Miguel,
Mais tu as fini par arriver. Viens, on a beaucoup de choses à te montrer. Je suis Miguel Herrera. J'ai été un lâche, un ivrogne et un menteur. Mais par la grâce d'un Dieu qui utilise les enfants pour guider les vieillards, je suis redevenu un prêtre. Et cela suffit. Ma guerre est finie. La paix peut commencer. Ce jour est finalement arrivé, un mardi de novembre, alors que la lumière d'automne baignait ma chambre d'une clarté dorée, bien loin de la poussière ocre et suffocante de l'Irak. Je suis allongé dans mon lit, au presbytère, et je sens mes extrémités devenir froides, comme si mon corps se retirait doucement de la vie, marée descendante, laissant la plage déserte. À mon chevet, le jeune père Gabriel, mon vicaire, récite les prières des agonisants. Sa voix tremble. Il pleure. J'aimerais avoir la force de lui dire de s'arrêter, de lui dire que ce n'est pas une tragédie, mais un accomplissement. Mais ma langue est trop lourde et ma gorge trop sèche. C'est étrange, la mort. J'ai passé ma vie à l'observer sur le visage des autres, à la guetter dans les cratères d'obus et les salles d'urgence. Mais la vivre de l'intérieur est une expérience totalement différente. Ce n'est pas le fracas violent que je redoutais. C'est un silence qui s'installe, une ouate qui enveloppe le monde. Le bruit de la circulation de Madrid s'estompe, le tic-tac de l'horloge murale ralentit jusqu'à devenir un battement de cœur lointain. Pendant une fraction de seconde, la vieille terreur tente de revenir. C'est un réflexe conditionné, une cicatrice psychologique de mes années de guerre. Une voix insidieuse murmure dans mon esprit obscurci. Et s'il n'y avait rien? Et si tu t'étais trompé? Et si tu étais vraiment seul dans le noir? Mon cœur s'emballe. Un dernier sursaut de panique animale. Ma main se crispe sur le drap, cherchant une encre. Mes doigts rencontrent le petit carton rigide de mon bréviaire. L'image de Carlo, que je n'ai jamais quitté. Alors, l'odeur me parvient. Ce n'est pas l'odeur des médicaments, ni celle de la cire des cierges qui brûle sur la table de nuit. C'est cette odeur impossible, fraîche et électrique, comme l'air après un orage d'été sur les collines d'Ombrie. Une odeur d'ozone et de savon propre. La peur se dissipe instantanément, remplacée par une certitude absolue, solide comme le roc. Je prends une dernière inspiration, difficile, râpeuse, et je laisse mes paupières se fermer sur le visage flou du père Gabriel. Je lâche prise, je m'abandonne. L'obscurité ne dure qu'un instant, le temps d'un clignement d'yeux. Quand je les rouvre, je ne suis plus dans mon lit. Je suis debout. La douleur arthritique qui me rongeait les genoux et le dos depuis des années a disparu. Je me sens léger, incroyablement léger, comme délesté du gilet pare-balles invisible que j'ai porté toute mon existence. La lumière autour de moi n'a pas de source précise. Elle est partout, douce, n'éblouissant pas, mais révélant chaque détail avec une netteté surnaturelle. Tu as mis du temps, Miguel. On commençait à se demander si tu n'allais pas battre le record de Mathusalem. Je me retourne vivement. Il est là. Carlo Acutis, exactement comme à Assise, les mains dans les poches de son jean, ses baskets Nike immaculées, ce sourire en coin qui semble dire qu'il vient de jouer un bon tour à l'univers. Il a l'air si vivant que le monde que je viens de quitter me semble n'être qu'une pâle photocopie de la réalité. Carlo, soufflai-je, ma voix résonnant claire et forte, débarrassée de l'enrouement de l'âge. Il hoche la tête et s'écarte légèrement pour révéler quelqu'un qui se tenait juste derrière lui. Mon souffle se coupe de nouveau, mais cette fois, c'est de pure joie. Pedro Sanchez s'avance. Il ne porte plus l'uniforme déchiré et sanglant de nos cauchemars. Il porte une tenue de lumière, tissée de la même matière que l'aube, mais son visage est indubitablement le sien. Le duvet sur sa lèvre supérieure est là, ses yeux bruns pétillants d'une malice affectueuse. Il n'y a aucune blessure, aucune trace de souffrance. Il est entier. Il est magnifique. Il s'approche de moi et me tend la main. Ce n'est pas la main tremblante et griffue qui cherchait de l'aide dans la poussière irakienne. C'est une main ferme, chaleureuse, invitante. « Je vous avais dit que je ne vous en voulais pas, mon père, dit-il avec un sourire radieux.
vous avez sauvé le général. Vous avez fait le travail. Je saisis sa main. La chaleur de son contact traverse mon être, lavant les derniers résidus de culpabilité qui incrustaient encore mon âme. Je regarde nos mains jointes, celle du vieux prêtre et celle du jeune soldat, enfin réunies dans une paix que le monde ne peut ni donner, ni comprendre. Je ne t'ai pas laissé mourir seul, dis-je, les larmes aux yeux, mais ce sont des larmes de félicité. Je n'ai jamais été seul, répond Pedro en serrant ma main plus fort. Et vous non plus. Carlo s'approche, posant une main sur mon épaule et l'autre sur celle de Pedro. Allez, dit le jeune geek de Dieu, la messe est finie. Mais la fête ne fait que commencer. Il y a beaucoup de monde qui veut te saluer, Miguel? Je hoche la tête, incapable de parler. Entouré de mes deux guides, l'un en basket et l'autre en gloire, je fais mon premier pas dans l'éternité. Je ne suis plus le fossoyeur en soutane. Je ne suis plus l'aumônier brisé. Je suis Miguel Herrera, prêtre du Très-Haut, et je suis enfin rentré à la maison.